Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour un nouveau webinaire qui sera ce soir consacré à la retraite et à l'épargne retraite. J'aurai le plaisir d'animer ce webinaire avec Christophe Fernandez, directeur commercial chez Fidelity. Le format se veut différent, avec beaucoup d'interactions ce soir avec notre public. On va faire pas mal de sondages, on va essayer d'être très impliquant vis-à-vis de notre public. Pour rappel, donc, vous pouvez vous poser les questions, comme vous le savez, au travers de cet outil. Au fur et à mesure, on y répondra. Alors, soit en direct, soit par le biais du chat. Je vous souhaite à tous un bon webinaire. Donc, je redis bonsoir à notre interlocuteur de ce soir. Bonsoir Christophe. Bonsoir Jean-Olivier. Et c'est parti. Donc, comme je vous le disais, on va faire donc un webinaire dédié à la retraite. On a décidé donc de découper en trois la partie retraite. On va donc avoir un premier webinaire ce soir qui sera dédié à l'enveloppe, au PER. Est-ce que c'est aujourd'hui la solution idéale pour compléter votre retraite tout en réduisant votre fiscalité? Est-ce qu'on peut dire que c'est le nouveau placement préféré des Français? Puis, dans quelques semaines, on se retrouvera pour faire un focus sur notre PER individuel. On reviendra sur les supports d'investissement que vous avez à votre disposition dans notre PER. Et enfin, on fera un troisième webinaire qui sera dédié à l'optimisation des investissements au sein d'un PER et comment on peut faire fructifier au mieux et préparer sereinement votre retraite. Alors, je voulais juste refaire un petit focus sur Epargnissimo pour ceux qui nous connaissent un petit peu moins bien. Donc, on est acteur en ligne depuis plus de 10 ans. On crée des contrats et des produits adaptés aux épargnants qui sont bien sûr exigeants, qui veulent de l'épargne long terme, qui sont soit de l'épargne pour la retraite, soit pour de l'épargne disponible. Donc, on crée principalement des contrats d'assurance vie et des contrats retraite. Aujourd'hui, on a une communauté qui dépasse les 2500 clients. On est une société totalement indépendante capitalistiquement et on est la filiale d'un groupe de gestion privée installé dans le sud-ouest. Alors, comme je vous le disais, assurance vie épargne retraite, diversité des supports financiers, des frais parmi les plus bas du marché et plusieurs modes de gestion. On reviendra donc sur le second webinaire, sur le descriptif exact des produits et de ce qu'on propose à l'intérieur de nos véhicules. Donc ce soir, on reçoit Christophe Fernandez, comme je le disais tout à l'heure, bonsoir, on est ravis de t'accueillir je te propose de te présenter en quelques mots et de présenter ta maison, même si aujourd'hui, la maison Fidelity, elle est extrêmement connue dans le monde financier. Donc je te laisse te présenter, Christophe. Merci beaucoup Jean-Olivier, merci et bonjour à tout le monde. Ravi de partager ce moment avec toi, avec Epargnissimo pour parler un peu de Fidelity et du PER. Donc en quelques mots, moi je suis le directeur commercial pour Fidelity en France. Alors Fidelity de manière humble, comment présenter cette entreprise qui est un peu particulière parce que là aussi on est capitalistiquement indépendant, on est privé, on n'est pas coté en bourse. Notre histoire a commencé aux États-Unis en 1946, puis après s'est développée à l'international à partir des années 1969. Et on est en France depuis 30 ans. On vient de fêter nos 30 ans en France. Donc on a un acteur étranger, mais aussi français parce qu'on a un agrément AMF. Pour une entreprise étrangère, c'est assez rare pour le souligner. Et notre métier, c'est pour cette raison que c'est un peu particulier de dire qu'on est très connu, mais en fait, on est très connu par les professionnels de l'investissement et finalement assez peu du grand public. Quand on s'intéresse un peu au marché financier, forcément, Fidelity ressort naturellement parce qu'on est un gros investisseur à travers le monde. Et l'histoire de Fidelity, finalement, elle est liée surtout dans le cadre du marché américain sur la retraite. Aujourd'hui, Fidelity gère à peu près un quart de la retraite des Américains. Et c'est comme ça que Fidelity a constitué son empire, je dirais, parce que sur le marché américain, c'est plus de 5 000 milliards d'encours gérés. Donc, c'est l'argent qui nous est confié par des clients. Et sur le reste du monde, la partie à laquelle j'appartiens, c'est aux alentours de 800 milliards. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dans les sociétés d'asset management, comme ça qu'on s'appelle, Fidelity est dans le top 5 mondial. Et en gestion active, on est numéro 1 ou numéro 2 en fonction des variations de marché. Donc oui, on est un acteur assez incontournable quand on parle d'allocation d'actifs. Et notre particularité, quand même, c'est très important, on est basé partout dans le monde. Et ça nous permet de connaître à la fois les entreprises sur lesquelles on investit pour nos clients et à la fois les problématiques de nos clients pour savoir ce qui est préférable pour eux pour investir dans le cadre de la retraite ou dans le cadre de l'assurance vie. Merci Christophe. Alors, la grande question, c'est est-ce que Fidelity et Epargnissimo, c'est le meilleur des deux mondes? Alors, vous pourrez vous-même en juger.
et voir et comprendre pourquoi on s'associe avec Fidelity sur ces webinaires spécifiques retraite. Donc ce soir, c'est vrai qu'on va faire un gros focus sur l'enveloppe en elle-même, comment ça marche, au niveau fiscal, au niveau des cotisations, comment je peux en sortir, etc., pour bien revenir sur tout le sujet et voir si vous avez l'ensemble des éléments techniques. Et on rentrera dans le vif du sujet lors du deuxième webinaire, réellement dans la partie financière et sur ce qu'on est capable de vous proposer avec Fidelity. Alors, dans un premier temps, ce que j'aimerais, c'est lancer un sondage et avoir votre retour. Donc, le premier sondage que j'ai envie de vous poser, c'est aujourd'hui, est-ce que vous avez déjà épargné pour votre retraite? Donc ça, c'est la première question qu'on a envie de vous poser avec Christophe pour voir un petit peu si aujourd'hui, concrètement, oui, est-ce que concrètement, on peut dire que vous avez déjà épargné pour votre retraite? Je vois que c'est mitigé pour l'instant. OK, hop, bon, oui, principalement. OK. Donc, pour l'instant, c'est mitigé. Donc, vous avez déjà quand même un peu épargné pour retraite. Oui, principalement. OK. Parfait. Alors, je vais vous poser une deuxième question. Alors, je précise que toutes ces questions, elles sont tirées, et vous allez comprendre un peu la logique de notre association avec Fidelity. Ces questions sont tirées, en fait, de l'enquête qu'avait publiée Fidelity en 2021 sur justement la retraite et les produits d'épargne retraite, puisque c'est un vrai sujet et qui sont très grands acteurs de la retraite et de l'épargne retraite aux États-Unis. Et très clairement, aujourd'hui, c'est un vrai savoir-faire. Alors, aujourd'hui, la deuxième question que j'ai envie de vous poser, c'est avec quel produit, d'accord, vous avez pour le coup, alors vous pouvez choisir plusieurs choses. Vous n'êtes pas forcé de choisir qu'un seul support. Vous pouvez mettre 2, 3. Très clairement, avec quel type de produit vous avez déjà commencé à épargner. Donc, je vois que c'est l'assurance vie, le PER, principalement l'immobilier aussi, un peu la bourse. C'est très diversifié. Tu vois qu'on a des clients chez Epargnissimo qui utilisent finalement déjà la diversification financière pour préparer leur épargne retraite. C'est très bien. Alors ensuite, j'ai une autre question un peu taquine, mais justement elle est là pour ça. C'est est-ce que d'après vous, la retraite par répartition que vous connaissez en France, on va y revenir juste après, d'un point de vue technique, est-ce qu'elle est suffisante pour votre retraite? D'accord. Alors j'ai rajouté quand même un troisième onglet, c'est je m'abstiens pour pas faire de politique ce soir, mais très clairement, est-ce que d'après vous, la retraite par répartition est suffisante pour votre retraite? Bon, clairement c'est un non. Clairement c'est un non affiché aujourd'hui. Donc c'est très intéressant de voir aujourd'hui ce que vous en pensez. Et j'aimerais également vous demander aujourd'hui à quel niveau vous placez le financement de votre retraite. Est-ce que c'est la priorité ou pas? Alors, vous pouvez sélectionner plusieurs choses qui sont importantes pour vous, mais très clairement, est-ce que le financement de votre retraite, c'est l'acte numéro 1 ou est-ce que c'est par exemple l'acquisition de votre résidence principale ou autre chose, voilà, ou l'éducation de vos enfants? Donc là aussi, la retraite revient quand même. Donc ça reste un grand sujet. Donc on sait pourquoi on fait ce soir ce webinaire, Christophe. Tant mieux. Alors, il me reste 2 questions à vous poser. Comme ça nous permet derrière de déclencher le webinaire et d'axer surtout et d'orienter le webinaire. Donc aujourd'hui, c'est savoir combien aujourd'hui vous consacrez à votre épargne retraite. Vous avez plusieurs strates, donc je vous invite à y répondre. OK. OK, très bien. Et dernier sujet, c'est est-ce que vous estimez aujourd'hui que vous êtes suffisamment bien informé sur l'épargne retraite? Voilà. Bon, OK, très bien. C'est parfait. Eh bien, on va pouvoir avancer. Donc, concrètement, là aussi, c'est mitigé, mais vous êtes quand même plutôt bien informé. Donc, on a des clients qui sont plutôt avertis chez Epargnissimo. Et notre objectif aujourd'hui, c'est de vous apporter les éléments de réponse complémentaires sur la partie de l'enveloppe et tous ces mécanismes. Alors, est-ce que le PER aujourd'hui est une solution intéressante et est-ce que c'est aujourd'hui le nouveau placement préféré des Français? En tous les cas, c'est comme ça qu'il est présenté par la presse financière depuis quelques mois.
c'est vrai que le PER fait une entrée fracassante depuis la loi Pacte par rapport à ses prédécesseurs. Et ça va nous permettre de comprendre pourquoi c'est devenu aujourd'hui un placement chouchou, alors que souvent l'épargne retraite en France avait souvent été boudée. Alors, première chose, la retraite par répartition. Vous avez répondu, vous avez estimé aujourd'hui très clairement que la retraite par répartition ne serait pas suffisante pour compléter votre retraite, pour faire votre retraite. Donc aujourd'hui, je vous réponds que vous avez certainement raison. Oui, en effet, on voit qu'il y a un cycle démographique qui fait qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de retraités et de moins en moins de cotisants. Autant quand la pyramide des âges dans les années 50, 60, 70, en fait, il y avait plus d'actifs que de retraités puisqu'on avait des durées de vie qui étaient moins longues et de l'autre côté, on avait beaucoup d'actifs, il y avait moins de soucis. Aujourd'hui, très clairement, on vit de plus en plus tard, on part à la retraite donc entre 60 et 67 ans. Et aujourd'hui, on a de moins en moins d'actifs par rapport au nombre de retraités. Je rappelle que dans la population aujourd'hui française, il y a plus de 33% de personnes qui ont plus de 60 ans. Donc mécaniquement aujourd'hui, ce chiffre va encore augmenter dans les prochaines années, cette proportion va encore augmenter. Donc mécaniquement, on va avoir de plus en plus de retraités pour de moins en moins de cotisants et ça pose un vrai sujet sur l'équilibre de nos retraites. Alors, j'ai voulu faire un bref rappel sur comment fonctionne la retraite. La retraite, pour nous, il y a deux blocs. Hein. Il y a la retraite par répartition. Il n'est pas question de dire ce soir que la retraite par répartition n'est pas du tout intéressante. Sachez simplement que la retraite par répartition, ça n'existe qu'en France. C'est un joyau, entre guillemets, ou en tous les cas, un élément technique qui n'existe qu'en France. Donc, la retraite par répartition, c'est une retraite qui se veut être redistributive, c'est-à-dire que concrètement, les actifs cotisent pour ceux qui sont à la retraite pour le passif. Pour les passifs, sachant que ceux qui sont aujourd'hui à la retraite ont cotisé hier pour leurs parents qui eux-mêmes étaient à la retraite. C'est le principe des vases communicants. Et c'est pour ça que juste avant, je vous ai montré qu'il y avait de moins en moins de cotisants par rapport au nombre de retraités. Donc, la retraite, elle se compose comment ? Elle se compose par trois blocs. La retraite de base, d'accord, qui est la retraite de la sécurité sociale. D'accord ? Cette retraite, elle est donc calculée en fonction du nombre de trimestres que vous avez travaillé, cotisé. En fait, quand vous allez avoir ce qu'on appelle le taux plein, vous allez pouvoir partir à la retraite avec un montant de pension en fonction de la cotisation que vous avez versée. Et on va vous restituer, cette retraite. Ensuite, il y a la retraite complémentaire. La retraite complémentaire, c'est la GIRC. C'est une retraite qui est donc par points, qui ne dépend pas du nombre de trimestres, qui dépend en fait du nombre de points acquis qu'on va convertir en retraite. Et le dernier bloc qui est important et qui nous concerne ce soir, c'est la retraite supplémentaire, qui est une retraite donc par capitalisation. Alors bien évidemment, il y a la retraite par capitalisation volontaire en tant que vous, épargnant, que vous allez pouvoir souscrire. Donc ce soir, on parle du PER, mais il peut y avoir d'autres retraites supplémentaires au travers, par exemple, de l'entreprise. C'est tout à fait possible. Ce n'est pas le sujet ce soir. On va faire un focus exclusif sur la partie PER individuelle. Donc aujourd'hui, cette partie-là, c'est une retraite par capitalisation. C'est ce qu'on appelle du facultatif. Et concrètement, très clairement, c'est facultatif, mais on vous incite fortement, bien sûr, à mettre en place un plan d'épargne retraite pour votre retraite demain. Aujourd'hui, si je regarde la photographie de l'épargne et des épargnants français, on constate quoi ? On constate que concrètement, le plan d'épargne retraite, il y a encore une grosse marge de progression, même si depuis ces dernières années, il y a une grosse accélération. Seul un Français sur 4, un Français sur 3 aujourd'hui est titulaire d'un PER, alors que vous avez 9 Français sur 10 qui sont aujourd'hui titulaires d'un livret A, ou même sur l'assurance vie, vous avez plus d'un Français sur 2 qui ont une assurance vie, par exemple. Donc, le PER, très clairement, aujourd'hui, a encore une très grosse marge de progression. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le PER est parti de très bas et au fur et à mesure est en train de grignoter des parts de marché et devient finalement un produit populaire et un produit pour tout le monde. Alors maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet, dans son fonctionnement. J'ai balayé aujourd'hui la cartographie retraite obligatoire, on a parlé de l'épargne des Français, donc on va rentrer aujourd'hui dans le fonctionnement du PER. Donc le fonctionnement du PER, c'est deux phases. C'est une phase de constitution, d'accord, sur laquelle j'épargne pour ma retraite. Les sommes qui vont être versées dans le PER vont être indisponibles jusqu'au déblocage du plan.
Pendant cette période-là, quand j'épargne, je peux réduire mon imposition puisque ce que je verse va être déductible de mon revenu imposable brut dans la limite de 8 passes. Donc la phase de constitution, c'est vraiment une phase qui dure du moment où je souscris jusqu'au moment où je pars à la retraite. Pendant cette phase-là, pendant toute cette phase-là, l'épargne est indisponible. C'est le principe. C'est ce qu'on appelle un produit tunnelisé et c'est ce qu'on appelle la phase de constitution. Vient la phase de sortie ou de restitution. Et c'est là où le PER est devenu un produit intéressant, entre guillemets, et beaucoup plus démocratisé que les prédécesseurs. C'est qu'en fait, la sortie ou la restitution est devenue beaucoup plus souple qu'avant. Très clairement, aujourd'hui, vous avez 2 points à regarder. La date de sortie. Alors, quand est-ce qu'on peut sortir? On peut sortir quand j'ai l'âge légal du départ en retraite et dès que j'ai l'attestation de la liquidation de mon régime obligatoire. Dès que j'ai la liquidation de mon régime obligatoire, je transmets ça à l'assureur et l'assureur, dans le coup, peut ou va pouvoir me verser ce que j'ai sur mon PER. Les modalités de sortie, elles sont devenues très souples sur le PER. Et ça, c'est nouveau. Puisqu'aujourd'hui, on peut sortir en capital, on peut sortir en rente, on peut sortir en mixte. Une partie en rente, une partie en capital, et on peut même sortir sur ce qu'on appelle aujourd'hui dans notre jargon en capital fractionné, c'est-à-dire que concrètement, eh bien, chaque année, je vais demander une quote-part de ce que j'ai épargné dans mon PER. Donc voilà aujourd'hui les solutions à disposition. En sortie. Derrière, les modes de gestion. Alors, les modes de gestion disponibles, aujourd'hui, il y en a 3. Il y a la gestion à horizon, il y a la gestion pilotée et la gestion libre. Alors, la gestion à horizon, c'est un. Donc, ces modes de gestion sont des modes. Ces modes de gestion sont des modes. Alors, la gestion à horizon aujourd'hui, elle est un mode de gestion par défaut. Plus l'échéance du plan est éloignée, plus la part de l'épargne investie sur des supports dynamiques est importante, et plus on se rapproche de la fin, et plus on est sur des supports sécuritaires. La gestion pilotée, on donne mandat à un tiers, et ce mandat va être donné de manière à ce que le tiers puisse réaliser l'allocation d'actifs en fonction du profil de l'investisseur. Et puis, il y a la gestion libre. Alors, le point important, c'est que ce soir, on fait un webinaire avec Fidelity. On reviendra sur l'offre financière Fidelity à votre disposition dans notre PER. Les fonds Fidelity que vous aurez à disposition rentrent dans le cadre de la gestion libre. D'accord ? Ils choisissent donc eux-mêmes la répartition et pourtant, ils couplent avec une gestion à horizon. Donc voilà aujourd'hui où est-ce qu'on en est dans l'offre des offres de gestion que vous avez à disposition. Alors, je voulais faire un focus également sur les cas de déblocage anticipé. Les cas de déblocage anticipé, aujourd'hui, vous avez un certain nombre de cas. Alors, je ne vais pas revenir sur les cas extrêmes parce que les cas extrêmes sont extrêmes. Je vais revenir sur un cas qui va certainement vous intéresser, dont vous avez bien sûr entendu parler, qui est l'acquisition de la résidence principale. Oui, aujourd'hui, vous avez la possibilité de débloquer votre PER en totalité si vous décidez d'acheter votre résidence principale. Alors attention, parce que quand vous sortez l'épargne pour ce cas exceptionnel, vous serez fiscalisé comme la fiscalité qui doit être applicable au plan d'épargne retraite. Ces situations exceptionnelles donc permettent de demander un déblocage anticipé. Sachez simplement qu'on est plutôt sur un produit qui à la base est un produit tunnel. On y rentre et on y sort dans le cas à la retraite. Et le cas de figure qu'on peut normalement anticiper, c'est la résidence principale. Pour le reste, honnêtement, les autres cas de figure, je ne vous souhaite pas que ça vous arrive, bien évidemment, car ce sont des cas de figure un peu extrêmes. Maintenant, je vais rentrer sur la fiscalité du PER. La fiscalité du PER, je pense que ça va intéresser tout le monde et c'est souvent des questions qui nous reviennent sur qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça marche en termes de transmission. Alors, je vous ai fait un tableau synthétique qui est très rapide à lire, d'accord, qui va très très vite. À gauche, vous avez la fiscalité à l'entrée. Au milieu, vous avez la fiscalité à la sortie. Et à droite, vous avez la fiscalité en cas de transmission. Alors, à l'entrée, ce n'est pas compliqué.
vous allez pouvoir déduire de votre revenu brut global 10%, d'accord, de votre revenu brut global, vous allez pouvoir le déduire et vous allez pouvoir verser sur votre PER jusqu'à 10% de votre revenu brut global. Je prends un exemple, demain vous gagnez 50 000 euros, vous allez pouvoir donc verser 5 000 euros sur votre PER et ça viendra en déduction de votre revenu brut global et au lieu de déclarer 50 000 euros, vous déclarez 45 000 euros. C'est pas compliqué. Le seul cas de figure, c'est si votre revenu d'activité est inférieur au plafond annuel de la sécurité sociale. Il est aux alentours de 42 000 euros aujourd'hui. Si votre revenu brut global est inférieur à 42 000 euros dans l'année, alors vous pourrez quand même verser 4 200 euros sur votre PER. La seule limite, c'est à la hausse. C'est un plafond. Le plafond, c'est limité à 8 fois le pass. Donc 8 fois 42 000 euros, ça fait un peu plus de 320 000 euros de versement, de plafond de rémunération, c'est-à-dire 32 000 euros de versement sur un PER. Donc, ça vous laisse quand même une grosse marge. Donc, si vous optez pour la déduction des cotisations, alors vous aurez la fiscalité qui est juste à côté, au milieu, là, qui est sortie en rente ou sortie en capital. Très clairement, en fait, la chose est assez simple. Sur la partie des primes versées, j'ai versé 4 000 euros. Demain, j'ai 5 000 euros qui correspondent à 4 000 euros ce que j'ai versé et 1 000 euros d'intérêt. Sur les 4 000 euros, je vais devoir les intégrer dans mon revenu. D'accord ? Je vais donc fiscaliser dessus. Et sur les 1 000 euros de gains, je vais être taxé au prélèvement forfaitaire unique, c'est-à-dire au PFE, à la flat tax, sur lequel je vais payer sur la partie gain, la partie plus-value. A contrario, si j'ai décidé de ne pas déduire mes versements, ça peut être une option, on a tout à fait l'option de renoncer à la déduction des versements, alors j'aurai une sortie en capital ou en rente qui sera allégée puisque je serai exonéré d'IR et de PS sur les versements et je serai exclusivement taxé à la flat tax sur les gains. Donc si je refais mon exemple sur 4 000 euros de versement, 1 000 euros de plus-value, eh bien, si demain, je récupère mes 5 000 euros, les 4 000, je n'aurai pas à les réintégrer dans mon revenu et je paierai simplement la flat tax sur les 1 000. J'espère que c'est clair pour tout le monde. N'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. J'y répondrai avec grand plaisir. Et pour information, Xavier Girard y répondra aussi en off s'il y a une nécessité. Alors ensuite, la deuxième sujet, c'est en cas de décès, en cas de transmission. D'accord ? C'est-à-dire que concrètement, si demain, il m'arrive quelque chose, qu'est-ce qui se passe ? Alors, très clairement, il faut faire attention parce que là, ça peut avoir une petite confusion. Je pense que ce n'est pas toujours extrêmement clair. En fait, ce qui va être important, c'est de regarder non pas la date à laquelle j'ai versé l'argent, mais la date à laquelle, en fait, je décède. C'est ça qui va être important à regarder. Donc, si je décède avant 70 ans, je vais avoir une taxation qui est équivalente au 990I du Code général des impôts. Et ce qu'on appelle le 990I du Code général des impôts, c'est un abattement de 152 500 euros sur lequel il n'y a aucun droit de succession. Puis, de 152 500 euros jusqu'à 700 000, on est à 20%, et au-delà, on est à 31,25. Attention, on parle bien de la date, de l'âge, à laquelle je décède. Donc, je décède à 69 ans, alors on pourra appliquer le 990I. Je décède après 70 ans, je décède à 71, 72, 75, 80, 85 ans, alors on va appliquer le 757B. Le 757B, c'est quoi ? C'est 30 500 euros d'abattement, tout contrat confondu. Et ensuite, tous les intérêts acquis. Tous les intérêts acquis sur le contrat. Et au-delà, je suis taxé au droit de succession. Je vais y revenir juste derrière parce que j'ai fait un petit tableau synthétique pour que ça soit simple pour vous. Mais très clairement, attention à ne pas confondre avec l'assurance vie parce que là, on peut s'en mêler les pinceaux. Ça ne marche pas pareil pour les contrats d'assurance vie, même si c'est très proche. Ce sont des cousins, des faux cousins. Hein, attention. Par contre, il y a quelque chose qui est très clair. Le conjoint survivant et le partenaire de PAC sont totalement exonérés. Donc là, je le répète, c'est-à-dire que demain, je fais un PER, je déduis toutes les sommes que j'ai sur mon PER que j'ai versées. J'ai des montants importants sur mon PER. Je viens à décéder, quel que soit l'âge. Mon conjoint survivant ou mon partenaire de PAC sera totalement exonéré. Donc ça, c'est quand même pas neutre.
et c'était important de le préciser ce soir. Là, je vous ai fait un tableau synthétique qui permet vraiment d'aller très très vite et de comprendre. Donc, à gauche, on démarre la frise à gauche. Concrètement, aujourd'hui pour un PER, soit je peux l'alimenter par des liquidités ou de l'épargne, soit je peux faire un transfert. Donc, tous ceux qui aujourd'hui ont des PER, qui n'en sont pas satisfaits, qui ont des PERP, des Madelins, des contrats 83, peuvent transférer sur un PER. Il suffit de se rapprocher de nos équipes et on vous accompagnera sur toute la démarche pour réaliser l'ouverture du PER. Après, comme je vous l'ai montré juste avant, vous avez l'avantage fiscal dès que vous faites des versements complémentaires. D'accord? Donc, au fur et à mesure, vous faites des versements et concrètement, vous avez l'avantage fiscal. Pendant toute cette partie-là, qui est la phase de constitution, les sommes sont indisponibles. Et ensuite, le troisième niveau de la frise, là, de ma chronologie, c'est sortie anticipée exceptionnelle. Donc là, je le répète, le principal avantage, c'est la résidence principale. Ou alors, c'est la retraite ou le décès. Et là, les sommes sont disponibles et je vous ai montré les conséquences fiscales juste avant. J'espère que c'est clair pour vous. Au moins, c'est synthétique, c'est simple. Vous avez ce slide. Vous regardez concrètement aujourd'hui dans le replay. Demain, vous avez besoin d'aller rapidement et de comprendre comment ça marche et où est-ce que vous en êtes sur votre PER. Vous regardez ce schéma et très clairement, vous avez l'ensemble des éléments. Alors, match assurance vie PER. Alors, match assurance vie PER, c'est rapide, c'est simple. J'ai dit match, mais je dirais, alors je vais faire simple, je vais dire match nul parce que ça n'a pas du tout le même enjeu, le même fonction. Et vous allez voir que chaque produit a finalement ses avantages. Ils sont cousins, ils sont très proches, mais ils ont quand même des grandes différences. Donc, il y en a un, donc le PER, récupérez votre épargne à la retraite principalement, sauf cas de déblocage anticipé exceptionnel. L'assurance vie, on peut débloquer l'argent quand on veut. Donc, ça, c'est clair. À la sortie, sur un PER, c'est en capital ou en rente. Ça, c'est nouveau depuis la loi Pacte. D'accord? Avant, sur les contrats retraite, on ne pouvait quasiment sortir qu'en rente. En assurance vie, on peut sortir là aussi en capital ou en rente. Oui, on peut sortir en rente sur un contrat d'assurance vie, c'est possible. L'avantage fiscal à l'entrée, il n'y en a aucun pour l'assurance vie. Et le PER, il y a un avantage fiscal puisque c'est le versement qui est déductible du revenu global et qui vous entraîne une économie d'impôt puisque vous allez diminuer votre revenu imposable. Donc, mécaniquement, vous allez payer moins d'impôts. La fiscalité à la sortie en capital, donc là, ce n'est pas très compliqué. C'est impôt sur le revenu sur les primes versées pour le PER, plus le PFU sur les gains. D'accord? Donc ça, on l'a vu, hein, on vient de le voir. Sur l'assurance vie, là, c'est assez simple. On est au PFU sur les 8 premières années, sur les intérêts exclusivement. Et après 8 ans, on a un abattement de 4 600 € ou 1 200 €, soit si on est célibataire, soit si on est en couple. Et au-delà, on est à 7,5. Bon, dans tous les cas, les prélèvements sociaux sont dus. Donc là, c'est assez simple. Fiscalité de la transmission, c'est là où j'ai dit attention à ne pas confondre. Le PER, comme vous l'avez vu, c'est en fonction de la date du décès. D'accord? Je regarde l'âge que j'ai à la date du décès. Avant 70 ans, je suis sur l'abattement de 152 500 €, donc je suis sur le 990i. Je décède après 70 ans, c'est le 757B. Par contre, le conjoint ou le partenaire de PACS est totalement exonéré. A contrario, en assurance vie, ce qu'on regarde, ce n'est pas l'âge du décès. L'âge que j'ai à la date du décès, c'est l'âge du versement. Donc, concrètement, aujourd'hui, si j'ai versé beaucoup d'argent avant 70 ans, j'ai versé 152 500 € avant 70 ans, eh bien, là, je décède à 75 ans. En partant du fait que à capital constant, j'ai versé 152 500 €, j'ai toujours 152 500 € à 75 ans, donc je n'ai pas eu de plus-value, hein, qu'on soit bien d'accord pour mon schéma et pour la compréhension, eh bien, je transmettrai 152 500 € en totale exonération de droit de succession. Donc ça, c'est la différence. Attention, ce sont des cousins germains, mais des faux cousins pour moi, parce qu'à un moment donné, ça peut être très confusant. Alors, pour finir sur la partie du PER ce soir, et a priori tout est explicite puisque je n'ai pas de questions, très clairement, on rentre dans les simulations. Alors, je vous ai mis les simulations pour que vous compreniez l'impact immédiat, et j'ai fait quelque chose d'assez simple. Exemple de réduction pour un versement de 1 000 €. Donc, je verse sur le PER, sur un PER 1 000 € par an, d'accord? Très clairement, quel va être l'impact fiscal et combien je vais avoir de réduction fiscale et d'efforts réels d'épargne. Donc, ce qui est très clair, c'est que si je suis non imposable, bien évidemment, la réduction fiscale sur mon versement de 1 000 €, il est de 0. Donc, mon effort d'épargne, il est réel de 1 000 €. Si je suis dans une tranche marginale d'imposition
à 11%. Alors, je verse 1 000 euros. 11%, j'ai une réduction fiscale de 110 euros. Alors, j'ai un effort réel d'épargne de 890 euros. Et ainsi de suite. 1 000 euros, tranche marginale d'imposition de 30%, 300 euros. Effort réel d'épargne, 700. Pour une tranche marginale d'imposition, 41%, et j'ai 410 euros de réduction fiscale. Et pour 45%, 450 euros de réduction fiscale, donc j'ai un effort réel de 550 euros. Conclusion, bien sûr, plus je suis dans une tranche marginale d'imposition, et je parle bien de la tranche marginale d'imposition élevée, et plus l'effet de levier sur mon effort d'épargne sur mon père sera faible. Donc plus j'ai une tranche marginale d'imposition élevée, on va dire dès 30%, dès 30%, je dirais qu'il n'y a même pas de question à se poser sur est-ce que je dois ouvrir ou pas un PER. La réponse est pour moi clairement oui. En dessous, ça peut se discuter, sachant que de toute façon, l'avantage du PER, c'est qu'il y a beaucoup de souplesse. Donc, si vous voulez ouvrir un PER, finalement, vous ne versez pas et vous reversez que par la suite, c'est tout à fait possible. Donc, en fonction de l'évolution de vos revenus. Donc, on peut vraiment faire ce que l'on veut. Donc, très clairement, aujourd'hui, on voit l'impact de la réduction et de l'effort d'épargne réel. Je vous ai fait donc un exemple chiffré pour que vous puissiez voir très clairement comment ça va se passer entre l'assurance vie et le PER. Alors, c'est Madame Martin. Madame Martin, très clairement, elle est célibataire. Elle souhaite compléter sa retraite et elle prendra sa retraite dans 20 ans. C'est un peu nous, ça, Christophe. C'est un peu nous, Madame Martin. Elle est taxée à un taux marginal d'imposition de 30% à la retraite. Elle a sa tranche d'imposition qui devrait rester la même à la retraite. Donc, si elle fait un contrat d'assurance vie, et moi j'ai pris l'exemple de dire, voilà, elle verse 7 000 euros par an pendant 20 ans avec un rendement annuel de 3%. Alors, je ne rentre pas dans les frais bruts, nets, je reste très simple et très basique pour comparer. Dans 20 ans, au moment de la retraite, le capital constitué à 3%, elle est à 188 000 euros. Madame Martin, dans le coup, procède à des rachats annuels pendant 20 ans et elle va percevoir ainsi 12 642 euros bruts par an. Capital plus intérêt, soit 11 671 euros net de fiscalité en moyenne. D'accord. Bien sûr, elle a l'abattement, puisqu'elle a plus de 8 ans, de 4 600 euros, comme elle est célibataire, sur les intérêts. À droite, je vous ai mis un document officiel qui vous permet de bien comprendre les tranches. Alors là, c'est pour une part, c'est pour quelqu'un de célibataire. On aurait pu, bien sûr, faire le même schéma pour un couple, etc. Il suffit simplement de revaloriser les tranches. Vous avez la tranche 1, 0, 11%, 30%, 41% et 45%. C'est exactement le tableau que je vous ai mis précédemment qui vous permet de savoir dans quelle tranche marginale d'imposition vous vous situez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que derrière, bien sûr, j'ai fait le calcul pour un PER et j'ai dit, Madame Martin, aujourd'hui, vous étiez prête à verser 7 000 euros. Vous êtes dans une tranche marginale d'imposition à 30%. Donc, ce que je vous propose, c'est de pas de verser 7 000, mais de verser 10 000, puisqu'il y a 30% de réduction d'impôt grâce à votre tranche marginale d'imposition, et ce pendant 20 ans. Donc, les 3 000 euros de plus qu'en assurance vie, cette somme est due à l'économie d'impôt. On est toujours avec 3% de rendement. Dans 20 ans, qu'est-ce qui se passe? Dans 20 ans, elle a un capital qui est de 268 000 euros. Je rappelle que le capital, dans le premier exemple, dans la partie assurance vie, il est à 188. D'accord? C'est mécaniquement les 3 000 euros de plus par an, tout simplement, pendant 20 ans. Derrière, Madame Martin décide de récupérer son épargne par un capital de manière fractionnée. J'ai dit tout à l'heure que c'était possible. Tout à l'heure, j'ai dit qu'on pouvait sortir en capital ou en rente ou en mixte ou en capital fractionné. Là, c'est ce qu'elle décide, Madame Martin. Elle va donc percevoir un rachat annuel brut de 18 061. La fiscalité est plus lourde qu'en assurance vie, puisque très clairement, on fiscalise sur les primes versées sur l'impôt sur le revenu et le reste est taxé à la flat tax. Et là, on voit qu'on est à 12 643 euros net de fiscalité, donc bien évidemment en fiscalité constante, contre 11 671 euros. Donc, on est sur 1 000 euros d'écart par an entre un PER ou une assurance vie. Donc là, on voit l'intérêt du PER sur l'effet fiscal que ça produit et sur la capacité finalement d'effort d'épargne complémentaire que je vais générer parce que je vais avoir mis un PER et je vais avoir déduit l'ensemble de mes versements. Donc à la sortie du PER, les capitaux sont plus taxés, ça c'est sûr, puisqu'on le voit, 18 000, 12 000 contre derrière 12 000 pour 11 000. Donc là, il y a vraiment un vrai écart de fiscalité. Par contre, comme on a un capital accumulé sur le PER qui est plus important,
grâce au réinvestissement de l'économie d'impôt réalisé, ben, ça vous permet d'avoir finalement un montant net qui est plus élevé. Dernier point que je n'ai pas précisé dans l'exemple, mais qui est quand même important de souligner, là, le cas de figure, c'est Madame Martin qui est célibataire. Imaginons que Madame Martin, elle est un mari ou un partenaire de Pacs. Et bien là, dans le cas de figure précis, ben, si demain elle décédait, la totalité de ce qu'elle aurait versé serait transmis en totale franchise de droit à son conjoint ou à son partenaire. Donc, grâce à l'avantage fiscal à l'entrée, le PER permet de retirer un rendement de net fiscalité supérieur à l'assurance vie. Donc, ça, c'est quand même pas neutre. Alors, souvent, on a tendance à les opposer. Moi, je dirais que c'est deux produits complémentaires, c'est deux choses complémentaires. Vous l'avez vu. Mais très clairement, aujourd'hui, le PER est un produit qui devient, depuis son avènement, depuis son arrivée sur le marché, un produit très intéressant parce qu'il est souple, parce qu'il permet de dégager de l'épargne. Et sur un produit long terme, très clairement, c'est très intéressant. Et plus on est fiscalisé et plus on a intérêt à souscrire à un PER. Alors, on rentre sur la fin de ce webinaire. Je vais donc laisser la parole à Christophe. Pour le coup, on va faire le teasing du prochain webinaire. Je vois qu'on a une question en live. Intéressante d'ailleurs. Donc ça, c'est une question, on y répondra juste après. On va juste finir pour le coup, sur le prochain webinaire et à ce moment-là, peut-être commencer à dévoiler, Christophe, les éléments financiers que nous allons retrouver dans le prochain webinaire. Oui, exactement. Merci beaucoup, Jean-Olivier, pour cette présentation du PER qui est très complète et qui permet de mettre en lumière le fait que c'est un produit qui est bien né, qui trouve son succès auprès des clients finaux parce que c'est intéressant pour tout le monde et que ça donne finalement intérêt de préparer sa retraite, ce qui était moins le cas dans le passé avant ce PER. Et en effet, tu as parlé de l'enveloppe, de la voiture, et là, on va parler du moteur finalement qui va générer de la performance. Et c'est souvent ce qui est finalement pas très regardé par les investisseurs dans le cadre de PER, qui prennent des solutions un peu, on va dire, mainstream, ou en tout cas proposées par l'État. Et c'est là où la force d'une société de gestion comme Fidelity, c'est de proposer quelque chose d'un peu différenciant, un peu plus dynamique. Et quand on a 20 ans devant soi, 10 ans devant soi, 15 ans devant soi, c'est une chance pour un investisseur. Et c'est là où on va générer de la performance. Et à travers un véhicule comme les Target, où je rentrerai dans les détails la prochaine fois, l'idée, c'est justement d'aller sur les marchés internationaux, très diversifiés, et ensuite sécuriser au fur et à mesure qu'on approche de la retraite, mais avec une gestion active, des gérants, une vraie expertise pour générer de la performance qui sera que bénéfique pour préparer la retraite. Magnifique, Christophe. Je vous invite tous à être là présents donc au prochain webinaire, bien évidemment, puisque très clairement, on rentrera dans le vif du sujet. Là, on présentera notre offre en PER et on présentera les supports d'investissement disponibles. Et je vous inviterai également à être présent, bien évidemment, au troisième webinaire que nous ferons, puisqu'on vous donnera très clairement des éléments concrets d'investissement. Et Christophe et toute l'expérience et l'expertise de Fidelity sera très utile pour vous dans votre quotidien d'investisseur. Alors, pour répondre, oui, c'est possible. D'accord? Pour répondre à Jean-Claude, oui, c'est possible. On peut tout à fait utiliser les droits à versement acquis en année N. Juste deux choses. Petit 1, c'est possible. Petit 2, on vérifie toujours les plafonds disponibles qui sont disponibles dans votre avis d'imposition. Puisque c'est même possible d'utiliser les plafonds jusqu'à épuisement des plafonds. C'est-à-dire que concrètement, si vous n'avez pas utilisé vos plafonds et que vous êtes en N+2 par rapport à la retraite et que vous êtes déjà en retraite, vous avez quand même le droit de les utiliser. D'accord? Donc ça, c'est important de le savoir. Donc pour utiliser vos plafonds, oui, jusque dans la limite du plafond. Et deuxièmement, vous avez également la possibilité d'utiliser les plafonds non utilisés des années précédentes tant qu'ils sont encore valides. Et après, par contre, une fois qu'on est à la retraite, on ne génère plus de plafond retraite, c'est fini. Donc, après 3 années, puisque je rappelle que les plafonds retraite sont utilisables 3 années plus l'année en cours, alors il n'y aura plus de plafond retraite indiqué dans votre avis d'imposition, ça sera terminé. Mais tant que vos plafonds retraite ne sont pas utilisés, vous pouvez les utiliser. J'espère que tout a été clair. Bien évidemment, toute l'équipe se tient à votre disposition. Alors, Xavier, que vous connaissez tous,
que vous voyez régulièrement dans nos webinaires ou que vous avez également de temps en temps au téléphone. Rémi, Ramuna, on est tous là pour vous accompagner, vous servir et vous apporter des solutions. Vous retrouvez bien sûr ce webinaire sur notre plateforme Epargnissimo TV, sur les réseaux sociaux. On vous invite à vous abonner. Je remercie grandement Christophe ce soir, même si pour l'instant, tu n'as pas encore eu je dirais un temps de parole très élevé ce soir. Mais le plus important est ailleurs. Le plus important est ailleurs et je suis ravi d'être avec Epargnissimo pour cette aventure Fidelity PER Epargnissimo. Je pense que ça fait vraiment une belle équipe. Et il fallait poser le décor avant de rentrer dans la matrice qui est les marchés financiers. Bien comprendre l'enveloppe et ensuite on rentre dans les produits. Alors pour le coup, avant d'appuyer sur le bouton terminer, on est une fois de plus un peu triste de vous quitter, mais on lance un dernier sondage qui est tout simplement: est-ce que vous êtes satisfait de ce webinaire? On espère qu'on vous a apporté toutes les réponses à vos questions. Il n'y a pas eu beaucoup de questions pour le coup, donc je pense qu'on a été assez clair et assez précis. Et on vous donne rendez-vous très prochainement pour le prochain webinaire. Je vois des pouces qui se lèvent de partout, donc là c'est plutôt très positif, on est ravis. Merci à vous, on fait ça pour vous, rien que pour vous, et on réfléchit vraiment à vous apporter toutes les solutions chez Epargnissimo pour vous faciliter l'investissement et l'épargne moyen long terme. Merci beaucoup et à très vite. Merci.